Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est avant 2022. J'étais pas capable d'attendre parce que les derniers vlogmas j'étais pas non plus top. Je trouvais ça plate, puis j'avais vraiment le goût de vlogger aujourd'hui, donc avant l'année 2022. Je me dis que ce serait intéressant de vous montrer aussi un petit peu qu'est-ce que j'ai reçu à Noël, comment s'est passé notre Noël, puis tout ça, faire un petit review de tout ça. Donc cheers premièrement à cette belle année qui se termine. Ici, ça a été vraiment un Noël de... Pour la simple et bonne raison, vous savez, on a eu la gastro. Tu sais, par la suite, on était contagieux, on savait pas jusqu'à quand nécessairement. On a attendu 72 heures. On est allé chez la famille à Alex. Pas un gros party, là, on n'a pas fait du tout de party en fait. C'est bien ça l'affaire. Tu sais, chez mes parents, le 24, on a invité personne. Fait on était juste nous dans notre bulle à cause de la gastro. On l'a tout pogné. Ça a commencé par moi. J'ai été vraiment malade la deuxième journée qu'on est arrivé chez mes parents. Puis pendant que j'étais malade, sérieux, j'ai jamais vécu une gastro de même de toute ma vie entière. Jamais. Puis je l'ai eu chaque année de toute mon existence. Mais jamais aussi forte. J'avais mal dans les jambes, dans le dos. C'était incroyable. J'ai fait un test rapide COVID pour être sûre parce que j'avais des étourdissements. Je vous le dis, là, j'avais de la misère à marcher. Là. À un moment donné, j'étais debout. Je voulais aller prendre ma douche. Je me suis dit peut-être que ça va me faire du bien. Après ça, je vais être plus rafraîchie. Parce que j'avais comme des bouffées de chaleur, mais des frissons. Puis là, j'étais comme, je savais pas quoi faire. J'étais dans la douche. Puis il a fallu que je me mette à genoux. Puis même à genoux, là, j'étais comme, ok, non, là, ça va pas. Là, ça tourne. Faut que je sorte d'ici. En sortant, il fallait que je me tienne ces murs, sinon j'allais tomber à terre. J'ai tombé sur le lit. Je vous dis, j'ai jamais vécu une gastro comme ça. Puis mes parents ensuite, ben tu sais, comme pendant que moi j'étais malade, il y avait Léna et Julia qui étaient malades en même temps. Léna un petit peu moins pire, mais Julia c'était comme vraiment, elle vomissait tout le temps. C'était vraiment sa première gastro à vie, fait que je trouvais ça vraiment difficile. Je l'entendais puis je pouvais rien faire, j'étais même pas, j'avais zéro énergie, je pouvais absolument rien faire. Donc ma mère s'occupait des filles et tout, puis ben c'était inévitable, elle l'a pogné. Hein. Fait qu'après ça, ça a été ma mère. Les gars ont été chanceux, mon chum l'a pas pogné. Les gars étaient plus dans le garage, là, ils nous laissaient dans notre dans notre merde un peu, là, si on peut dire ça comme ça. Puis c'est ça, finalement, mon frère l'a pogné après ma mère. Lui, ça a duré vraiment longtemps, ça a été autant intense que moi, puis après ça, ça a été mon père. Ça a été le dernier, puis Julia, ça a duré plus longtemps que tout le monde. Fait qu'au final, on est tous là pour vous dire que ça a été la pire gastro de toute notre vie, même mes parents. Les douleurs musculaires qui étaient avec ça, c'était intense. Mais c'est ça, il n'y avait aucun COVID, c'est pour ça que j'avais fait un test rapide. Ouais, c'était mon premier test COVID à vie. Wow! Puis ben c'était négatif. Donc ensuite, on est revenu ici. Moi, ça faisait 72 heures, mais pas Julia. Fait que on a resté ici le 25. Nous, on avait prévu aller chez les parents Alex le 25, donc il y avait vraiment plus de bouffe ici. J'ai fait une pizza surgelée avec des bâtonnets de fromage. Écoute, c'était comme le pire souper de Noël à vie, là. Mais on était les quatre, on s'est loué un film. C'était quand même plaisant, mais je me sentais vraiment pas Noël, j'étais pas dedans. Le lendemain, on a attendu le soir pour aller chez la mère à Alex. Ben, ses parents, en fait. Puis on a soupé, puis ben sa famille l'a toute pognée. Fait que là, je comprends pas c'est quoi cette gastro-là, mais ça n'était une pas pire. Fait que si vous avez la gastro, attendez 10 jours avant de voir du monde, parce que celle-là, ça n'était une... Puis je peux vous dire une affaire, chaque personne, tu sais, toute la famille à Alex, là, en ce moment, là, même, là, il commence à s'en sortir. Puis sa soeur, son cousin, son mononcle, sa mère, ma tante, ils ont toutes pogné ça. Puis ils disent toutes que c'est vraiment la pire qu'ils ont pogné de toute leur vie aussi, là. Les douleurs musculaires, les mal de jambes, surtout mal de jambes et mal de dos qui reviennent. Fait que pour vrai, je pense que c'est, disons, pire que la COVID. Une épidémie de gastro, c'était ça. Fait que là, sur ce blabla vraiment inutile de gastro qui donne mal au cœur, je vais un peu vous parler de ce que j'ai reçu à Noël.
On m'avait demandé de faire une wishlist pendant le Vlogmas, puis j'avais répondu que je voulais pas en faire parce que, tu sais, cette année on se construit, puis ça me tentait pas de demander des trucs, puis je voulais rien recevoir non plus parce que, tu sais, on déménage, faut faire des boîtes, comme vous avez vu, j'en ai acheté tantôt, parce qu'on va faire ça aujourd'hui, mais c'est ça, vu qu'on déménage, j'avais pas envie d'avoir trop d'items, trop de trucs, fait que, à déménager. Fait que j'avais demandé des cartes cadeaux, des petites affaires, tu sais, pas plein de cadeaux, tu sais, mettons. Ma mère m'a offert un nouveau set d'ustensiles que j'adore. Donc les voici, les voilà. Ça vient, mettons, checker son point dessus. Comme ça, je les aime vraiment. Puis je comprends pas comment ma mère elle a su pour savoir que je les aimais full parce que je les avais vus plusieurs fois chez d'autres influenceurs qui les prenaient en photo, puis je trouvais ça tellement beau. Puis c'est ça, fait que c'est un kit de 4 comme ça, mais j'en ai reçu je sais pas combien de boîtes, fait que pour vrai j'en ai pour faire à souper en maudit à du monde là. J'en ai je pense pour 12 personnes. Après ça, j'ai reçu mon appareil photo. Alex a payé une partie, moi l'autre, mais tu sais, on a le même compte là, fait que c'est un peu un cadeau de moi à moi avec tout mon amour et de Alex. C'est la Sony A7 III. Il y a la 4 qui vient de sortir, mais pour vrai c'est pas donné là, mettons la dernière qui vient de sortir, je pense qu'elle est 3500 à peu près comme la Canon que je voulais. Dans le fond, moi, actuellement, là, dans les dernières semaines, j'utilisais ma Canon 5D. La 5D, c'est vraiment un super bon modèle. Mais présentement, Canon ne feront plus de cette série-là. Les 5D, il y avait la Mark 1, 2, 3, 4. Moi, je voulais la 4. Mais ça, c'est tous des appareils qui sont avec miroir. Puis la nouvelle technologie, c'est vraiment sans miroir. Elle était out of stock en plus. Canon ne feront plus de cette série-là, donc ça servait à rien de la commander. Fait que j'hésitais vraiment entre la Canon EOS R, qui est vraiment super bonne, sans miroir. C'est celle-là que j'aurais pris, mais pour vrai, le design de la Sony m'a gagné, là. Ça a gagné mon cœur pour vrai. Puis je suis vraiment agréablement surprise quand je l'ai essayé, j'étais super contente. Donc c'est à peu près, de toute façon les deux c'était les mêmes prix, c'est la même qualité et tout. Les couleurs sont plus vives je trouve avec la Sony, mais ce qui m'a vraiment fait pencher, tu sais, je veux dire, il y a le truc comme ça, j'avais des accessoires avec comme le truc par soleil. Puis tu sais, le design est vraiment très carré comparativement aux Canon qui sont un petit peu plus arrondis, plus gros. J'ai reçu aussi des cartes cadeaux, mais tu sais, je veux dire, c'est des petites cartes cadeaux. Ma belle-mère m'a acheté ça. Donc, c'est une machine pour brasser un mélangeur, dans le fond, électrique. C'est juste que, tu sais, moi, dans la vie, j'avais même pas... Tu sais, j'ai tout le temps fait ça à la main. Puis récemment, j'avais acheté un affaire à 20$ là, parce que j'étais comme vraiment tannée de mélanger mon gâteau à la main. Fait que là, ben, ça va être encore mieux, je vais avoir ça, fait que j'étais super contente. Alex a reçu du linge, il a reçu des trucs pour le RZR Institute, des bottes, en tout cas, il y a tout le kit complet. Puis c'est pas mal ça qu'on a reçu. Fait que je suis contente que ça soit pas trop extravagant dans le sens que ça prend pas de la place, puis ça va être facile de déménager le tout. Parlant de déménagement, j'ai commencé les boîtes cette semaine. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en haut, mais aujourd'hui il faut en continuer. J'ai pris plusieurs boîtes. J'ai aussi acheté ça parce que cette semaine, mettons, à toutes les fois là, je perdais mon bout de coche tape quand que je l'échappais là, puis ça me faisait bien chier tout le temps aller la chercher. Fait qu'avec ça, ça va vraiment me sauver la vie. Là, je sais, je peux trouver des boîtes ailleurs que de l'en acheter. J'étais allée en trouver dans les autres magasins, mais il n'y en avait pas des grosses comme ça. Jamais. Fait que si on prenait des grosses,
regardez, j'ai que laissé les trucs essentiels pour chaque personne. Alex, médicaments, moi, les filles. Genre, tout ça, c'est vide. Tout est vide. À part ça, le petit ménage. Mes organisateurs sont là, puis cachés. J'ai jeté tout ce qui était plus bon. Puis les serviettes, j'en ai laissé une par personne. Fait que je sais, je vais faire du lavage souvent. Félicitations. Ah, ça, c'est... La grande et la petite. Donc là, j'ai terminé. J'ai pas terminé en fait, là, mais pour aujourd'hui, je pense que ça va être ça. Je me suis fait un petit dîner cocon avec une sandwich. Puis, je suis avec Alex puis Julia. Puis, on écoute Made. C'était votre suggestion. Donc, j'ai commencé ça. Puis, je pense qu'on aime vraiment ça. On achève. On est à l'épisode 9 au début. Puis, il y en a 10. Fait que je vous en reparle tantôt. Donc, je voulais vous montrer les autres boîtes. Là. Je vous ai montré ceux-là en bas. Ça, c'est tout des trucs achetés. Ça, des trucs périmés ou des trucs comme ça. Et ça m'a permis vraiment de garder vraiment l'essentiel dans les bureaux. C'est-à-dire vraiment l'essentiel. J'ai pas gardé beaucoup de pyjamas. Là. Fait que j'ai gardé ceux-là pour l'hiver. Dans le fond, tout ce que je laisse à l'intérieur, c'est vraiment ce qui va aller dans l'appart. Donc, tous ces vêtements ici aussi, je vais les amener à l'appart. Ça va être ce qu'elle va mettre pour les mois qu'on va être là-bas. Même chose pour Julia. Mais là, elle est à la sieste, fait que je vais pas aller vous montrer. Donc, c'est ça, là. Pas mal tout est vide et est prêt à quitter pour ce qui est d'en haut, sauf la chambre. Je viens tout juste de me couler un bain. Puis, je pense que je le mérite vraiment. J'ai fait à peu près... Je fais combien de boîtes? Je pense que j'en ai fait genre 15. Dans le fond, tout en haut, c'est terminé. Sauf notre chambre à nous. Donc, il reste la chambre à moi et Alex. Ce que j'ai laissé dans les chambres, dans le fond, c'est vraiment les vêtements que je vais vouloir amener à l'appart. Les draps, tout ce que je veux amener à l'appart, dans le fond. Le linge et tout. Le reste, c'est ce qui va vraiment aller tout de suite à la maison. C'est ce que je n'aurai pas besoin pendant 6 mois à peu près. Tu sais, le linge d'été. Tous les trucs qu'on n'aura pas besoin, je vais pas les amener. Je vais vraiment juste aller les porter dans notre locker. Puis, that's it, ça va rester là en attendant. Tout est vide. Ça sonne tellement écho dans les pièces. C'est comme vraiment l'enfer. Mais ça va permettre de faire vraiment un ménage approfondi, là, tu sais, je veux dire, j'ai jeté tout ce qui était plus bon, j'ai fait des sacs aussi pour donner, je pense que j'ai 4 sacs pour aller porter à la maison de la famille, des pyjamas de bébé, des doudous, des couvre-matelas, plein d'affaires comme ça, que je sais que je n'aurai plus besoin. La plus grosse partie, pour vrai, je pense que ça va être le sous-sol, tu sais, les chaises hautes, toutes les affaires de bébé que j'aurai plus besoin. Moi je suis le genre de personne que je veux pas trimballer ça, puis si on a un autre enfant tant mieux, on va juste en racheter, mais pour le moment je pense que je vais juste me départir de tout ça. J'aime vraiment pas ça quand c'est trop rempli. Fait que on va vraiment se départir de tout ce qu'on a plus besoin. Je pense que mon détachement a été fait. Avant j'étais pas capable de vendre les trucs de bébé parce que j'avais comme un attachement particulier, puis là je constate maintenant que mon détachement a été fait, fait que je vais laisser partir ma chaise Old Stokes. Ouais, ma préférée, la Trip Trap. Ouais, je vais la vendre. Donc, c'est ça. Puis, voilà. Le reste, je vais vraiment le donner parce que je pense que j'ai pas besoin d'argent dans le fond. Fait qu'il y a des trucs de bébé en bas. Tu sais, la Trip Trap, c'est sûr que je vais la vendre. Tu sais, tout ce qui est comme plus extravagant. Mais le reste, je pense que je vais le donner aussi à la maison de la famille, comme des boosters, plein d'affaires de même. Je vais juste aller les donner. Puis ben, ça sera ma part un petit peu de redonner. Tu sais, une deuxième vie à ces systèmes-là. Donc là, ben c'est ça. Puis j'espère vraiment que vous passez un joyeux temps des fêtes malgré tout. Quand je dis tout, c'est que bon, tantôt il y avait un autre point de presse et comme je l'avais prédit et comme beaucoup de gens l'avaient prédit, nous sommes de retour à la case départ avec le couvre-feu. Oui. Donc, demandez-moi pas ce que j'en pense pour vrai, parce que sinon le vlog va durer une éternité. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Ben, j'ai bien hâte de voir la suite. Je pense que pour de vrai, là, on va se voir probablement en 2022. Donc, c'était le dernier vlog de 2021. Donc, prenez soin de vous, puis on se revoit
l'année prochaine. Bye!